Bonjour à tous et à toutes les amis, Salut tout le monde. j'espère que vous allez bien. C'est reparti pour une nouvelle causerie. On est posé, on est dans le salon avec nos toutous. On est parti. Alors, j'ai fait une story tout à l'heure sur mon compte Instagram. Et en fait, ce matin, je suis allé marcher dans la montagne avec un de mes clients. J'ai repris pas mal de coaching sportif en présentiel. J'avais trop envie. Puis là, c'est Ça te l'été. manquait? Ouais, c'est le truc, c'est qu'il fait beau. Donc l'hiver, On a j'en envie fais d'être moins. dehors. L'hiver, j'en fais moins. Mais l'été, bah déjà, j'ai la salle à la maison, le home gym, donc je peux ouvrir, on peut s'entraîner dedans, c'est plus sympa. Et puis moi, ce que j'adore faire, c'est mélanger et me faire un petit peu. J'ai une approche du sport qui est très hybride, donc je fais faire à mes clients en général 30, 45 minutes, peut-être 1 heure de muscu, et après on va dans la montagne faire du cardio à basse intensité ou de la montée, des trucs comme ça. J'aime bien varier les deux. Et donc là, la saison s'y prête beaucoup. Ouais. Donc j'ai beaucoup de clients en présentiel. Et en allant justement en faisant du sport, là j'ai un client en ce moment qui habite à Monaco, c'est quelqu'un qui fume beaucoup le cigare. J'avais une grosse discussion avec lui, c'était un peu sur le plan philosophique et métaphysique. Euh, je suis allé vers ça et il me demandait justement, il me dit mais comment ça se fait que tu fumes pas, comment ça se fait que tu bois pas. Moi j'ai cette addiction au cigare, j'arrive pas à m'arrêter, c'est ce petit goût sucré des feuilles de cigare, ce mélange avec la nicotine et tout, il me dit c'est très compliqué, etc. Et donc moi je lui ai expliqué ma philosophie par rapport à ça. Moi je juge pas, hein, chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, mais moi, en tout cas, dans ma vision des choses, euh, fumer, boire, faire sciemment quelque chose qui nuit à ma santé, qui nuit à mon corps, je le vois comme de l'ingratitude en fait. J'ai l'impression, chacun voit midi à sa porte. Moi, je crois en Dieu, mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. On peut l'appeler l'univers, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler la vie, j'en sais rien. Mais moi, en fait, j'ai l'impression d'être ingrat envers la vie, tu vois. Je veux dire, on est en bonne santé. Globalement, tu es en bonne santé, tu peux te réveiller le matin, tu as tes bras, tes jambes, ton corps qui fonctionne pas trop mal, tu peux t'allumer une cigarette, donc potentiellement, c'est que tu es quand même en bonne santé, en relativement bonne santé, que tu as une certaine mobilité, que tu es maître de tes mouvements, que tu as ta conscience, tu as ton libre arbitre. Donc déjà, ça a une valeur inestimable. Tu vois, je veux dire, le corps humain, aujourd'hui, la science, elle arrive même pas à l'expliquer. T'imagines où on est rendu, on sait même pas l'expliquer ça. Même, je veux dire, c'est bête, mais sur le marché noir, nos organes valent une fortune. Un corps humain, dans une société de consommation, vaut une fortune. Donc c'est extrêmement précieux le corps humain. Et moi, en fait, j'ai l'impression, dans mon système, que me réveiller le matin et m'allumer une clope, j'enverrai comme information à Dieu, je t'emmerde. Tu me fais un magnifique cadeau, quel est le corps, quelle est la vie, quel est les poumons sains, et moi, bah, je les balance à la poubelle, tu vois, je m'en fous, je les crame, je les brûle. Donc rien que pour ça, rien que pour ce geste d'ingratitude, je ne le ferai pas. Et je ne le fais pas et je ne veux pas le faire. Et quand je l'ai fait par le passé, j'ai eu des problèmes avec l'alcool, j'ai beaucoup bu d'alcool, j'avais une vie de merde en fait. Je mangeais mal, je buvais de l'alcool, j'avais une vie vraiment déplorable. Ça fait plus de 12 ans maintenant que je mange sainement et tout ça, et ma vie s'est complètement transformée, mais mon paradigme s'est complètement transformé. Parce qu'en fait, moi je pense aussi que nos pensées, elles modèlent notre réalité. Je sais aussi que notre hygiène de vie influence nos pensées. Donc, avec mes conclusions, euh, quand sciemment t'as pas une bonne hygiène de vie, tu fais pas ce qu'il faut pour prendre soin de ton corps, tu deviens l'architecte de ton propre malheur. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est comme ça que je le conçois et que je le vois aussi. Mais c'est vrai que aujourd'hui, dans cette société de consommation et dans cette société qui est tellement compliquée et difficile à vivre, je peux aussi comprendre sans dire ok c'est bien ou c'est pas bien, voilà. Mais je peux comprendre certaines personnes qui se dirigent vers des choses pour oublier un quotidien qui est compliqué et difficile et qui recherchent en fait des sources de bonheur immédiat parce que cette vie elle est dure, elle est compliquée. Là, tu me parles d'addiction avec la cigarette, mais ça peut être n'importe quel type d'addiction. Ça peut être aussi la nourriture, ça peut être l'alcool, la drogue, enfin peu importe, toute forme d'addiction
Mais je me rends compte aussi autour de moi qu'il y a énormément de personnes qui sont obligées de prendre des antidépresseurs, qui sont obligées d'avoir des somnifères, des anxiolytiques. En gros, c'est un peu aujourd'hui vivre dans cette vie, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on a branché le micro et qu'on s'est dit vas-y, on fait une causerie parce qu'on était en train de débattre sur des choses qui étaient hyper intéressantes. Et je me suis dit pourquoi pas en parler finalement dans une causerie parce qu'il y a plein de gens qui sont concernés par tout ça ou alors qui voient des choses autour d'eux. Donc aujourd'hui, vivre dans une société qui est complètement à la masse totale, qui nous met dans des situations atroces, qui nous crée du stress au quotidien, ne serait-ce que par tout ce qu'il faut payer, acheter tout le temps, les impôts, les taxes, enfin tout ça. Le fait de travailler dans des boulots qui nous plaisent pas, d'avoir une vie qui nous plaît pas. Les gens, en fait, pour survivre dans ce monde-là, ils sont obligés, en fait, de prendre des antidépresseurs et des anxiolytiques. Aujourd'hui, nous, on peut se dire nati en termes d'anxiolytiques. On ne prend pas d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. On est naturel. Et on se dit, mais c'est un challenge, en fait, de vivre dans cette vie de manière naturelle et sans avoir besoin de médicaments pour pouvoir supporter cette condition, en fait, qui est si difficile aujourd'hui. Soit de médicaments, soit d'addiction, Oui, de trucs dans lesquels s'évader. Donc on avait fait une causerie pour rebondir sur ce que tu dis, justement sur la santé mentale, sur comment l'améliorer de manière naturelle sans forcément prendre des médicaments, tout ça, etc. Et bien évidemment qu'il existe des solutions, des compléments, tout un tas de choses pour pas forcément passer par la solution chimique. On avait partagé des ouvrages notamment qui allaient en ce sens. Maintenant, il y a effectivement un côté où j'ai l'impression que si tu changes rien, tu vois, c'est bien de passer par des solutions naturelles et tout. Mais de un, si tu changes pas les choses dans ton quotidien ou que tu n'essayes pas de t'extirper un tant soit peu de cette société aliénante, presque tu es obligé de prendre des médocs. Est-ce que nous, moi je me rappelle hein, quand j'étais plus jeune et que je travaillais justement dans un métier comme ça qui me plaisait pas, donc dans une vie qui n'avait pas de sens, j'allais chez le psy et il me donnait des antidépresseurs. C'est parce que j'ai changé radicalement ma vie et que j'avais la vitalité et l'énergie de le faire grâce au sport et à l'alimentation que j'ai fait ce taf. Mais la personne qui ne fait pas ça, qui ne change pas en fait ces trucs qui la stressent, est-ce qu'elle peut vraiment arrêter oui, non, mais ces addictions, tout ça, l'alcool, la clope, j'en sais rien. On va dire que nous, aujourd'hui, on arrive à ne pas prendre de médicaments, d'antidépresseurs ou d'avoir des addictions quelconques parce qu'on s'est créé une vie qui nous met un peu, entre guillemets, à l'abri, en fait, de toutes les choses qui sont difficiles à vivre. Parce que moi, je vois à l'époque où je travaillais en pharmacie, où je devais me lever le matin, tous les jours, avoir affaire à des gens toute la journée qui se plaignent, qui râlent, qui sont malades. C'est dur, en fait, d'avoir des quotidiens comme ça. De vivre aussi dans une ville hyper bruyante, hyper stressante, devoir conduire la voiture, être dans les embouteillages, etc. Enfin, tout ça crée une source de stress énorme, en plus de tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, dans notre quotidien, parce qu'il y a toujours des choses à régler et à gérer. Mais tout le quotidien est compliqué. Et en plus, quand tu as des enfants, le stress des enfants, l'école, la peur que ton enfant il se fasse enlever ou qu'il se blesse, ou tu vois, il y a des sources de stress dans tous les sens, tout le temps. Donc d'accord, on ne peut pas enlever ces sources de stress, mais on peut les limiter déjà par notre mode de vie. Et je pense que nous, le choix qu'on a fait aujourd'hui, déjà parce qu'on est des personnes qui déjà de base sont hypersensibles, et on a été obligé en fait de faire des choix de vie pour ne pas avoir à prendre des substituts, on va dire, pour se sentir mieux, des drogues ou peu importe. Parce que sinon, on ne supporterait pas notre quotidien et notre vie. Moi, je sais, demain, tu me remets en ville, tu me remets dans un travail comme ça, tu me remets dans un quotidien de cette manière-là. Je me remets avec deux gamins qui sont scolarisés, à qui on chie dans le cerveau et qu'on rend complètement débile, bah ouais, je pète un câble mais en oui, fait. on pète un câble Tu tous vois. là. Le problème aussi, il y a plein de gens qui nous disent oui, pourquoi vous faites pas d'enfants et tout. Bah, moi j'aimerais bien, entre guillemets, dans un monde parfait,
ou dans un monde qui correspond à mes valeurs, faire des enfants. Mais avoir eu des enfants avec Céline. Sauf que j'ai pas envie de confier mes enfants à l'éducation nationale pour qu'ils fassent d'eux des bons petits esclaves, que mon gamin, quand il rentre à la maison, il me dise wesh, quoi couper, frère, etc. Donc voilà, c'est soit en fait, je fais pas d'enfants, soit j'en fais, mais je ne les mets pas du coup entre les mains de l'État. Et du coup, bah, c'est un sacrifice énorme parce que je vais devoir tout faire. Je vais devoir, du soir au matin, m'occuper 100% des enfants et de me sacrifier 20 ans de ma vie pour m'occuper des enfants et qu'ils ne soient pas endoctrinés soit par les écrans, soit par des lobbies très étranges, soit par l'éducation nationale et tout ça. Et donc, c'est un sacrifice que j'ai fait le choix de ne pas faire. Mais j'aurais adoré avoir des enfants. Comme une expression africaine que j'adore, c'est il faut tout un village pour élever un enfant. Et aujourd'hui, on est isolé. Pour moi, c'est le diable, quoi. J'ai pas envie de confier mon enfant à ça, donc je préfère pas en faire. Et on est isolé, quoi. Tu fais un enfant, si tu veux vraiment l'élever toi, tu te débrouilles toute seule, et du coup, tu as tout le stress qui va avec, et on te met des bâtons dans les roues. Et oui, et en plus, si tu veux pas rentrer dans la société et mettre ton enfant à l'école, ils sont capables de venir te le chercher et de te le retirer. Oui. Parce que nous, on croit tous que nos enfants nous appartiennent, mais au final, ils nous appartiennent pas, ils appartiennent à l'État, ils appartiennent à la République française, en fait, nos enfants. Il faut savoir que ces gens-là ont tous les droits, en fait, hein, de nous prendre notre voiture, notre maison, nos enfants. Nous, on croit tous qu'on est propriétaire de quelque chose, mais on est propriétaire de rien du tout, en fait. C'est notre pièce d'identité, en fait, qui est propriétaire de tout ça. Et là, il faut remettre les choses dans le contexte. Et c'est pour ça que des fois, quand tu ouvres les yeux sur la réalité des choses, bah, tu as envie de péter un câble, en fait. Et là, moi, je peux tout à fait comprendre. Moi, à l'époque, c'est vrai que quand j'ai fait ma fille, bah, il y a 16 ans, il y avait moins ces choses-là, on va dire, au niveau de l'éducation, tu vois. Mais déjà, de base, moi, je voulais la mettre dans une école Montessori, je voulais pas la mettre dans une éducation nationale, tu vois, je voulais essayer au maximum d'éviter tout ça. J'ai fait un accouchement à la maison parce que je savais qu'il y avait des protocoles que j'aimais pas du tout à l'hôpital. Enfin, tu vois, j'étais déjà éveillée quand même vachement il y a 16 ans sur toutes ces choses-là. Mais là, même en ayant un éveil comme ça, même en essayant de protéger mon enfant au maximum de toutes ces choses-là, eh ben, ils ont quand même réussi à me l'embarquer dans ces putains de trucs de LGBT, tu vois. Là, je suis désolée, mais voilà, on en parle, on met les pieds dans le plat, et parce que moi, ça me touche énormément ce genre de choses, et que autour de moi, j'ai de plus en plus de gens qui sont touchés par ça, de plus en plus de gosses, d'ados, etc., qui viennent et qui reviennent de l'école, mais tôt, hein, parce que moi, elle m'a dit ça, elle avait 11 ans, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une catastrophe, en fait, ce qui est en train de se passer, ce qu'ils sont en train de mettre dans la tête de nos enfants. Moi, je suis atterrée complètement, et j'en ai de plus en plus autour de moi, des témoignages comme ça, de personnes qui me disent exactement de vivre la même chose, avec des ados qui se cherchent, qui savent pas qui ils sont, s'ils sont une table basse, une chaise, une sirène ou une licorne à trois pattes, tu vois. Ouais. Et là, on en est là. Alors attends, parce que là, ce que tu dis, oublie pas qu'on est sur YouTube. Ça peut porter à confusion. Les gens peuvent tout de suite se dire, monter sur leurs grands chevaux, ils peuvent mal interpréter ce que tu dis, se dire oh là là, Céline, elle est transphobe, elle est homophobe, elle est méchante. Céline et Pierre, c'est des méchants, ils sont pas du tout tolérants. Je les aime plus, etc. Donc, on va remettre les choses dans leur contexte, remettre l'église au milieu du village. Pour nous, chacun fait ce qu'il veut. Tant que ça ne nuit pas à notre intégrité ou quoi que ce soit, les gens peuvent changer de sexe, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent avec leurs fesses, on s'en fout complètement. Par contre, nous, on est pro-santé. On aime la santé. On est conscient que la santé est un bien extrêmement précieux qu'il faut préserver. Et même sur un plan plus large, au niveau sociologique, on a envie que nos concitoyens soient en bonne santé. Et le fait qu'on ait les connaissances et que ce soit notre travail, même je dirais même que ce soit notre mission, parce qu'on a quand même un rôle, entre guillemets, un petit peu, même si j'aime pas ce terme, d'influenceur, parce qu'on a une communauté, on a une certaine légitimité, on a envie de faire de la prévention, d'expliquer aux gens, peut-être c'est ce qu'on fait, que leurs actes ont des conséquences. Donc on va expliquer pourquoi cette mouvance, parfois, nous met en colère, et ce que nous, on voit dans notre métier. Donc il faut comprendre qu'avec notre métier, on est à même de comprendre la complexité du système hormonal. On travaille depuis des années à rééquilibrer des systèmes hormonaux d'hommes et de femmes. On sait les conséquences que cela a d'avoir un système hormonal déséquilibré. On le voit avec les stérilets à hormones,
tous les jours en accompagnement. On le voit avec les pilules contraceptives qui font des dégâts incroyables. On le voit avec les perturbateurs endocriniens qui sont un scandale sanitaire, etc. Et tout ça joue sur le corps, transforme le corps de manière négative, mais aussi sur la santé mentale, va vraiment amoindrir, dégrader la santé mentale. Voilà, donc ça on le voit et on s'est formé, on a acquis des connaissances et des compétences justement pour faire ce travail d'aider les gens à avoir un système hormonal bien équilibré qui fonctionne bien, parce qu'il faut comprendre et savoir que c'est un véritable enchevêtrement de câbles, le système hormonal, et c'est extrêmement complexe de le rééquilibrer une fois qu'il a été déséquilibré. Donc par rapport à ça, c'est vraiment scandaleux, c'est un scandale sanitaire pour nous d'aller refiler à une enfant de 12 ans des bloqueurs de puberté, d'aller refiler à une gamine de la testostérone de synthèse. C'est extrêmement dangereux. Donc en tant que parents, forcément, nous on a une grosse valeur santé, on n'a pas envie que des gens viennent influencer nos enfants pour aller dans ce sens-là. Moi personnellement, depuis que j'ai 15 ans, je vais dans des salles de musculation. Et je vois des hommes, j'ai vu de mes yeux, que ce soit dans les salles de muscu ou quand j'étais à l'armée, des jeunes hommes en très bonne santé mentale et physique qui ont eu une lubie à un moment donné et ont voulu s'injecter de la testostérone, des hormones de synthèse. C'est ce qu'on donne à ces gamins, hein, c'est exactement la même chose, et vivre une véritable descente aux enfers. Moi, j'ai vu des jeunes hommes super équilibrés, au bout de quelques années à s'injecter de la testo, partir complètement en cacahuète, parce que au bout d'un moment, pourtant c'était des hommes, donc la testostérone est quand même mieux tolérée, mais le corps ne comprend pas ce que c'est cet apport exogène d'hormones, et la personne, que ce soit sur le plan mental ou physiologique, pète littéralement un câble. Donc moi j'ai vu de ces jeunes hommes-là, qui ont commencé à 20 ans, à moins de 30 ans, finir soit en hôpital psychiatrique, soit suicidés, soit complètement dépressifs, sous Xanax, etc. Donc le problème aussi qui se passe, c'est que la testostérone, c'est une hormone qui donne énormément de confiance en soi, d'énergie, de vitalité. On se sent ultra bien sous testostérone. Le problème, c'est que dès qu'on arrête, si on arrête ou quoi que ce soit, parce que c'est très compliqué d'équilibrer les dosages, c'est pas facile, et on pète un câble. Ou si on en prend trop, on pète un câble. Et là, c'est tout beau, c'est tout rose. Le gouvernement, on a zéro recul par rapport à ça, mais le gouvernement va à fond dans le sens de la transidentité, dans cette mouvance-là. Mais c'est politique qui nous dit que dans 10 ans, ça ne va pas s'arrêter. Qui nous dit que dans 10 ans, les politiques ne vont pas dire on aura un Trump 2.0 en France ou un truc comme ça qui va complètement arrêter de propager ça, qui va l'interdire. Voilà, c'est complètement interdit pour des personnes trans ou quoi de prendre de la testo. Voilà. Qu'est-ce qui ne nous dit pas qu'il y aura ça? La Sécu peut s'arrêter d'ici 2030. Et là, ils en parlaient d'ailleurs, la Sécu peut s'arrêter, peut vraiment s'effondrer. Et bam, les hormones, c'est plus remboursé. Voilà, vous voulez des hormones, vous les achetez. Sauf que ça coûte une blinde. Ça coûte super cher. Donc, on n'a pas de recul. Et en fait, là, on est en train de jouer aux apprentis sorciers avec nos enfants. Et nous qui sommes adultes, on a un néocortex qui est fini, qui est complètement formé, pas comme les enfants, pas comme les ados. Donc, on peut voir à long terme. Et on peut se dire, tiens, on peut imaginer le pire. Et c'est quoi le pire pour une gamine comme ça qui a pris des bloqueurs de puberté ou qui a pris de la testo très jeune? Il va se passer quoi? Elle va faire... qui pourra plus prendre sa testo, par exemple? Elle va s'être fait une ablation des seins. Donc on aura un humanoïde comme ça, qui n'a plus de poitrine, qui a 2 grosses cicatrices, qui a une intermittence de barbe parce qu'elle a arrêté sa testo, qui a un clitoris de la taille d'une amande. Voilà, parce que c'est ça qui se passe, faut en parler aussi de ça. Et puis qui a une santé mentale complètement détruite, parce qu'elle ne sait pas si elle est un homme, si elle est une femme mentalement, mais elle ne sait pas non plus hormonalement, parce qu'il y a une espèce de micmac qui s'est créé entre oestrogène et testostérone, et ça l'a rendu complètement zinzin. Moi, pour avoir vu ça sur des hommes, déjà des hommes qui étaient prédisposés à la testostérone, ça les a rendus fous. Donc imaginez sur une petite fille. Donc voilà, c'est pas juste un petit délire comme ça. Si elle se sent heureuse comme ça, il n'y a pas de problème, moi je vais dans son sens. Ouais, mais on fait pas des enfants pour qu'ils soient heureux. Je sais pas, c'est pas le but premier de faire un enfant, quoi. Moi, quand j'avais 15 ans, quand j'avais cet âge-là, qu'est-ce qui me rendait heureux?
c'était de mater du porno, de rester sur mes jeux vidéo et de manger du McDo. Est-ce que ça aurait été sage, sensé, pour mes parents d'écouter tous mes caprices et de m'abreuver de McDo, de porno et de jeux vidéo et de me laisser faire ça? Ben non, on fait des enfants pour que ce soit des adultes équilibrés, qui puissent se construire eux-mêmes leur propre bonheur sur des valeurs euh, vertueuses. Enfin, moi, c'est ma vision des choses, en tout cas. C'est pas, tiens, je fais un enfant à 12 ans, tant qu'il est heureux, c'est bien. Non, je lui donne des repères et des bases solides pour qu'il puisse se construire une vie équilibrée. Moi, j'ai regardé les dessins des amis en fait de ma fille, mais je suis outrée en fait, parce que alors c'est vrai qu'elle me dit ouais mais maman faut vivre avec son temps machin. Toi à l'époque aussi tu devais en faire vivre des vertes et des pas mûres à mamie, tu vois etc. Mais je lui dis mais là vous revenez avec un dessin où il y a un homme qui est enceinte. Mais je dis, mais là, en fait, là, tu disais tout à l'heure qu'on chiait sur la création, mais là, on chie complètement sur la création du divin. Là, là à ce niveau-là, on en est. Et ces gosses sont complètement perturbés parce qu'ils sont en train de penser que des hommes peuvent enfanter. Ils sont en train de tout mélanger. Ils sont en train de mélanger le fait que on peut aimer des hommes et des femmes, alors du coup, il faut changer de sexe. Que maintenant, j'ai vu aussi le nouveau truc, c'est que les gamins changent de sexe en fonction des saisons. Maintenant, Ah, je sais pas si tu as vu, ils sont de genres différents en fonction de la saison. En été, ils sont plus du genre masculin et en hiver, ils sont plus du genre féminin. Mais là, on en est à des points qui sont quand même très graves parce qu'on est en train de toucher à la physiologie humaine parce que ces gamins sont en train de vouloir prendre des hormones pour changer de sexe en fait. Et là, on n'est pas sur un effet de mode où les gamins vont se dire... parce que les ados, c'est toujours comme ça, ils sont toujours un petit peu embarqués, ils se cherchent et c'est normal, c'est une période de la vie qui est assez sensible et compliquée. Mais là, on n'est pas en train de parler d'une mode vestimentaire, de dire on est gothique ou on est skater. On est en train de parler d'un changement de sexe, d'un changement d'hormones, d'opérations, de choses graves, et qui en plus sont complètement intégralement remboursées par la sécurité sociale, qui nous incitent à faire des choses comme ça. Et même autour, le personnel médical, psychologique, etc., même s'il y a un accompagnement psychologique envers ces ados, ils les poussent presque à ça aujourd'hui. Ils sont presque, en fait, éduqués à ce que, ah bah oui, c'est normal, la transidentité maintenant, au contraire, on y va à fond. Mais qu'est-ce que t'en sais à 11 ans que t'es trans? Enfin, je sais pas, t'es encore dans les jupes de ta mère, t'es encore en train de jouer à la poupée, que déjà tu me parles de changer de sexe, en fait. C'est quoi cette histoire? et t'as vu là, je sais pas, mais là, ils sont en train de. Ça va. Je sais pas si c'est fait ou si ça va être fait dans les prochains mois. La Sécu enlève le remboursement des maladies chroniques. Donc les diabétiques, notamment, ne seront plus pris en charge par la Sécu. Moi, ça me scandalise en fait. Bah, déjà parce qu'on se fait défoncer par tout ce qui est impôt justement pour pouvoir financer la sécurité sociale. Mais en plus, on enlève les maladies chroniques et à la place, on rembourse des aberrations pareilles, tu vois, des trucs comme ça. Alors que pour moi, c'est de la responsabilité individuelle. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as envie de changer de sexe, tu changes de sexe. Tu as envie de te mettre des faux seins, tu mets des faux seins. Tu as envie de faire une opération, tu fais une opération. Mais paye-toi là. Oui, la moindre des choses, c'est ça. Parce que Voilà. le problème aussi, c'est que ces traitements hormonaux, après, c'est à vie. Et ça coûte une fortune. Ça coûte cher. Contribuable. Et après, quand tu es dedans, tu peux plus t'arrêter, Ah tu bah oui. vois. Je veux dire, là, moi, on en est à un point où ma fille, depuis l'âge de 11 ans, elle sait qu'elle doit prendre de la testostérone, elle connaît les opérations, elle connaît ci, elle connaît ça, mais comment c'est possible en fait? Et là, sans les réseaux sociaux, sans la télé ou peu importe, elle n'aurait jamais été là-dedans. Et là, il y a une volonté en fait de pousser les jeunes là-dedans et de les rendre complètement tarés. Là maintenant, je sais pas si tu vois, il y a plein de jeunes qui tuent des gens dans des classes. Ah oui, il y a un Un gars... surveillant qui a été tué par un des collégiens. Oui, et là, t'as pas vu en Autriche, le Ah gamin, oui, oui, ça va, il ouais. est rentré dans l'école, il a tué tout le monde, il a tué 10 personnes. Non mais, Ah ouais, c'est un truc de zinzin. Donc effectivement, quand on voit tout ça, tout pète en fait. Tous tes repères qui sont même la cellule familiale où tu te dis, ah purée, tu vois, je mets quand même mon énergie, c'est dur. T'as une espèce de foi qui est là, tu construis quelque chose, tu essayes d'avoir une colonne vertébrale et
de mettre ça en place. Et ça, c'est le propre de l'homme depuis des millénaires, depuis qu'il est descendu de son arbre, c'est construire une famille nucléaire et qui va justement, parce qu'au final, faire des enfants, c'est un peu une forme d'immortalité, tu vois. Mais ça, non. Même ça, où tu rentres, t'as ton petit cocon avec la joie de voir tes enfants et tout, se coucher, dormir, être serein. Ben, on te l'enlève parce qu'on détruit complètement la cellule familiale. Les femmes détestent les hommes détestent les femmes, tes enfants te détestent et tu sais. Donc tout ça, effectivement, est un tableau qui est assez noir, mais en même temps cynique. Mais je pense que c'est bien aussi de. Tu sais, les réseaux sociaux, ils te montrent que du tout beau, du tout rose. Ah ouais, ouais, c'est magnifique, machin. Ben non, il y a des trucs, franchement. Nous, on parle beaucoup de perte de poids, de changer son alimentation, d'avoir une meilleure hygiène de vie et tout ça. Mais je pense sincèrement que tout ce qui est tout ce qui est en lien avec les addictions, avec le sucre, avec la compensation alimentaire, vient du fait qu'on vit dans une société de zinzin, tu vois, de dingue. Donc, Oui, tu as besoin d'un échappatoire, en fait, pour t'échapper de cet asile de fous à ciel ouvert, en fait. exactement, ouais. Et en fait, je pense que justement, ce qui est en parallèle, nous, c'est ce qu'on a fait. En changeant notre alimentation, on a aussi changé de vie. En fait, moi, je pense que le parcours le plus sain, euh, c'est de justement faire un gros travail un peu mental, se dire, allez, bam, je mets en place ce qu'il faut, je change mon alimentation, je change mon hygiène de vie, du coup, je regagne en énergie, je regagne en vitalité, je regagne en clarté mentale et tout. Et avec cette énergie-là, eh ben, je me barre, tu vois, je me construis quelque chose de différent. Je sais pas, je me barre à la campagne, je change des choses dans ma vie. Et là, je construis une nouvelle routine. Mais juste changer, essayer, autant que faire se peut, de changer son alimentation, de changer des trucs, sans se changer intérieurement, sans changer son quotidien, sans changer des choses, en restant toujours la même personne, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que nous, on fait toujours les deux en coaching. On essaie toujours de travailler sur le mindset, sur les habitudes, sur le psycho-émotionnel, ainsi que sur tout ce qui est santé. Après, moi, c'est- le développement personnel, ça me fait toujours un petit peu rire aussi. Le développement personnel, on va te dire, ouais, mais faut aussi sortir de sa zone de confort, hein. Ça me fait trop rire ce truc-là. Tu vois, je veux dire, dans notre société aujourd'hui, On fait que ça, en fait. c'est que ça, de sortir de ta zone de confort. T'as pas besoin de lire des livres de dev perso qui vont te dire, prends un bain froid. Et moi, juste aller dans un supermarché, déjà, c'est sortir de ma zone de confort. Moi, c'était d'aller dans un endroit. Allez, Regarde, hier, on est allé à Monaco. ouais, Mais on était un Indien dans la ville, en fait. ouais. On était tous les deux, là, comme ça, sur ce béton, ces immeubles et tout. Et on était paumés, on était perdus. Mais on se disait, mais comment c'est possible de faire ça? Comment l'humain a pu faire des endroits pareils? Je veux dire, ça va, t'es à Monaco. Je veux dire, c'est quand même beau. Enfin, entre guillemets, il y a la plage pas loin. Tu regardes en l'air, t'as les montagnes. T'es pas à Nantes, t'es pas dans le 9-3, t'es pas à Marseille, tu vois. Oui, mais déjà, là, on était choqués, en fait, de tout ce béton. Non, mais après, on s'est retrouvés dans un endroit qui était quand même assez particulier. On n'était pas sur le bord de mer de Monaco, Oui, on oui, était oui. vraiment à l'intérieur. Et il y avait des constructions d'immeubles partout. Ils se construisent les uns sur les autres. Ils essayent de trouver des espaces dans tous les sens. Les immeubles, ils sont collés les uns aux autres. Tu ouvres ta fenêtre, bientôt tu peux serrer la main de ton voisin. Et tu payes ça 500 000 balles un studio, tu vois. Ouais, c'est C'est horrible. Ouais. Non, mais voilà, moi ça me fait trop rire cette histoire ouais, sortez de votre zone de confort, ça appuie encore plus les gens. Va prendre des bains froids, bouffe que dalle, fais du T'en peux jeûne, déjà plus. t'en peux déjà plus. La vie, c'est déjà une zone de confort. Moi, je dis c'est tout l'inverse en fait qu'il faudrait faire. N'essaye pas de sortir de ta zone de confort. Essaye de te construire une putain de zone de confort de ouf où t'es bien, où t'as le moins de cons possible qui t'embêtent et tout un tas de trucs comme ça. Il faut justement Tu peux venir te retrouver dans ta bulle, en fait, eh oui, pour te non, mais ressourcer. bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, avec toute cette sollicitation incessante et tout, ouais, faut y aller. Moi, franchement, le développement personnel me pue littéralement au nez. Plus le temps passe, plus je ne peux plus. J'ai l'impression qu'en fait, le dev perso, c'est un mouvement D'acceptation de ton quotidien de de merde, en merde. fait. Ouais, en fait, Ah ouais. ils t'apprennent, ils te disent que c'est toi le problème parce que tu sais pas gérer tes émotions. Ah non, mais t'es pas assez ancré, mais ah non, mais il y a. Faut que tu sois plus dans l'amour et Ah que non, t'aimes tout le ah non, monde. mais c'est Mercure rétrograde, mais va te faire foutre en fait. Tu vois, en fait, la colère, elle est géniale. On devrait être en colère contre ce Mais monde de justement, fous. je pense que c'est notre
inaction aujourd'hui qui fait qu'on est dans un monde de merde Mais exactement, à mais ce c'est point-là. mais Je veux dire, carrément. mais moi je me dis des fois tous les jours, mais comment on peut laisser faire ça? À Ouais, chaque fois, bien je me sûr. dis, mais comment c'est possible? Ouais. Comment c'est possible? Comment on peut laisser se faire matraquer toute la journée de charges, d'impôts, de taxes, et en plus on paye des millions pour des choses qu'on n'a pas. Ouais. Et Si, moi je veux bien payer des impôts, mais si derrière j'ai une école de dingue avec une éducation de fou pour mes gosses, que j'ai un accès à un hôpital de fou et que je vais pas attendre sur un brancard pendant 15 ans qu'on me prenne parce que j'ai un couteau planté quelque part, que quand je sors de chez moi je suis pas en insécurité totale, mais que la seule chose que j'ai peur c'est de me prendre un PV, et au final tous les gens qui te tapent dessus, qui te volent, etc., eux ils ont rien du tout, on vient taxer le contribuable mais les autres on en a rien à taper. Je trouve que ce monde, il est complètement fou, en fait. On est dans un monde de fous, et de payer à ce point-là pour aussi peu de choses, même pas du tout. pour moi, le dev perso, c'est juste un masque à gaz, tu vois. Il te file un masque à gaz dans un environnement toxique. Tiens, lis les accords Toltec, les machins, des trucs, comme ça, que n'en fais pas une affaire personnelle. Eh mais n'en fais pas une affaire personnelle. On vient on vient te taxer dans tous les sens, tu reçois 15 PV, tu te prends un coup de couteau par un taré dans la... N'en fais pas une affaire personnelle, écoute, c'est comme ça. C'est ton karma. Et oui, voilà, c'est la vie, c'est le destin, tu acceptes. Donc voilà, ça me pue au nez. Et je m'en éloigne depuis des années de plus en plus. Je préfère d'autres choses, voilà. Nous, on est des extraterrestres, en fait. Hein. Regarde, là, il y a encore ton frère qui est venu passer 3 jours. Bon, il est très sympa, très gentil. Mais c'est vrai qu'il a aussi beaucoup d'addictions. Et nous, la vie qu'on a, c'est sûr, le paradoxe, moi, ce même week-end, je suis parti faire un trail de 42 bornes avec 3000 de dénivelé. Comme ça, pomper l'up sur un coup de tête, tu vois. C'est complètement clivant. Et c'est vrai que par rapport à ça, les gens ne nous comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi vous êtes des tarés, vous êtes tellement disciplinés, vous êtes tellement rigides, et nanani. Mais putain, mais si on fait pas ça, en fait, si on n'est pas obsédé par ça dans ce monde de fous, mais moi, je deviendrais zinzin, en fait. Ouais, pour moi, c'est cette discipline, en fait, ces habitudes, ce quotidien, ce fait que mon corps, physiologiquement parlant, tourne à son plein potentiel et que du coup j'ai les pensées qui vont avec, me permet d'avoir la résilience, de tenir le coup et de ne pas péter littéralement un câble dès que j'ouvre mon téléphone et que je regarde n'importe quelle actualité. Parce que même si je veux pas les regarder, de toute façon j'allume le téléphone, tu as les infos quoi, sur les fils d'actualité, les feeds. Je vais pas regarder TF1, mais par contre j'ai les infos quoi. Et est-ce que nous, on n'aurait pas aussi une forme d'addiction, finalement, au sport et à l'alimentation saine, tu vois? Bah exactement, je pense, après, moi pour moi, une addiction, elle est problématique à partir du moment où elle est vectrice de souffrance. Ouais, mais regarde, quand on fait pas notre sport et quand on mange pas sainement, on en souffre. Ouais. Bah après, on n'en souffre pas quand on l'a fait. Quand on le fait, au contraire, on se sent super bien. Et si tu veux, c'est une sécrétion des mécanismes de récompense de notre cerveau qui est fait sans artifice. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a Oui, oui. pas de... Parce qu'au final, une personne qui va boire ou fumer va te dire la même chose. Ouais. Quand je le fais, je me sens bien. Non, mais après, ça crée de la souffrance derrière. Tu vois, elle va tousser. La personne tu vas pas me dire quelqu'un qui fume 2 paquets de clopes par jour. Ah ben regarde mon frère et sa femme, hein, ils se Il, levaient tous les matins, ils toussaient. il a Hein. plus de dents, il tousse. Tu vois, ça induit une souffrance. Je veux dire, le résultat à moyen long terme est de la souffrance. À court terme, ça peut potentiellement faire plaisir, mais à moyen long terme, il y a de la souffrance. T'es accro au porno, ça détruit complètement ta vision du couple, de la femme, etc. Donc, à long terme, bah, tu crées une vie sociale, une vie sexuelle qui baigne dans la souffrance. T'es accro au sucre, bon, bah, tu finis diabétique, on te coupe une jambe, voilà, t'es dépendant à l'insuline, la sécu t'enlève ton truc, t'as plus d'argent pour te payer ton insuline, t'es en galère, c'est vecteur de souffrance. Tu prends du poids, t'arrives plus à monter les escaliers, c'est vecteur de Mais souffrance. des fois, tu te demandes là, tu vois, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce un bien, est-ce un mal de ne plus rembourser l'insuline? Ah non, mais là-dessus, quand j'ai vu l'info, il y a un côté où je me suis senti indigné, et il y a un côté où je me suis dit,
Mais Bah, est-ce que ça va peut-être que pas les gens vont pousser les comprendre. gens à Voilà. manger mieux, en fait? Après, je dis pas, hein, voilà, il y a des diabètes qui sont particuliers parce que le diabète de type 1, tu nais comme ça, hein, donc Oui, oui, non, voilà, mais t'as bien pas trop le sûr. choix. Ouais, non, Donc là, mais je ça, suis c'est. quand même d'accord. Là, c'est pas un choix Tu parles de personnel. toutes les maladies Moi, qui sont liées à l'hygiène de vie, quoi. voilà, je parle Voilà, et pas de plutôt du pathologie. diabète du type 2 parce qu'en fait, le diabète de type 2 est réversible. Oui, oui. Le 1, non. Ouais. Donc le 2, en ayant une hygiène de vie correcte et en mangeant correctement, suffisamment, En jeûnant. non, enfin en jeûnant. Non, Dixit, notre dernière vidéo sur le jeûne. voilà, si vous l'avez pas vu. Mais en mangeant sainement, en ayant des connaissances en nutrition sur l'insuline, la glycémie, etc., comment ça fonctionne. D'ailleurs, j'en parle moi dans ma formation sur les hormones, hein. Je pense que des personnes diabétiques pourraient suivre ma formation et ne plus avoir besoin d'insuline, hein. Bon, après, voilà, je suis pas médecin, donc je n'ose pas dire des choses comme ça parce que Attention, on sinon marche sur des je œufs. peux me faire taper sur les doigts, d'accord. Mais honnêtement, quand je vois les conseils que les médecins donnent aux diabétiques, parce que moi je me mets souvent sur des forums ou sur des groupes Facebook de diabétiques, et quand je vois les conseils que ces gens-là, ils ont, ça me fait sauter littéralement au plafond, parce que même moi, étant hyper sportive, je ne mange pas comme ça autant de sucre dès le matin, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc là, ça va pas du tout, il y a tout à refaire. Donc tout ça pour dire que si vous êtes diabétique de type 2, si vous avez certaines maladies métaboliques, c'est réversible. Et si du coup les médicaments ne sont plus remboursés, peut-être que ça va pousser certaines personnes à aller trouver des solutions et aller revoir leur hygiène de vie, refaire du sport, parce que le sport c'est énorme aussi, hein, Voilà, c'est justement, clair. pour gérer... Pour la biochimie des glucides, le Ah sport, bah plus ouais, tout pour le gérer cardio et l'insuline tout, et la glycémie, c'est absolument génial. c'est un médicament. Voilà. Non, mais tu vois, comme tu dis, est-ce un bien, est-ce un mal? C'est super si ça pousse les gens à arrêter d'être cette dépendance. Enfin, tu le sais mieux que moi, tu as été en pharmacie pendant des années, mais cette dépendance aux médicaments, et c'est le fait de délivrer complètement sa souveraineté à Big Pharma et de complètement se déresponsabiliser des conséquences que leurs actes ont sur leur santé. Donc pour rebondir sur le côté, est-ce qu'on est accro au sport, est-ce qu'on est accro à manger sainement, pour moi, c'est pas une addiction. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis bigorexique et que je dis n'importe quoi, mais moi, dans ma vision des choses, tant qu'il n'y a pas de souffrance à court, moyen et long terme, bah, je pense que c'est une addiction saine et c'est à l'inverse en fait. Parce que si tu regardes faire du sport et manger sainement, à court terme, ça t'apporte pas de plaisir, mais à moyen long terme, ça t'en apporte énormément. Tu vois, manger sainement sur le coup, bah, manger des courgettes, des pâtes de sarrasin et de la dinde, bah, tu te tapes pas le cul par terre, on est d'accord. Par contre, quand tu te regardes dans le miroir, tu es content d'avoir un corps sympa, tu es content quand tu montes les escaliers de même pas le sentir, tu es content Jamais être malade. de jamais être malade, ça fait 10 ans, on n'est quasiment jamais malade, euh, et tu es content aussi d'avoir une santé mentale qui fonctionne bien. Tu vois, moi je sais que j'ai vécu des épisodes dépressifs par le passé. Depuis une douzaine d'années, chaque matin, je me réveille avec le cœur rempli de gratitude de me dire purée, je vois pas tout en noir ce matin. Et ça, moi, ça, c'est génétique, hein. Tous les hommes de ma famille sont soit alcooliques, soit suicidés, soit dépressifs. Donc pour moi, c'est chaque jour sous la lumière, c'est une victoire. Et ça, je suis super content. Et en fait, moi, je fais tout ça parce que si je ne le faisais pas, ma pente naturelle, c'est de sombrer comme les autres hommes de ma famille l'ont fait. Donc, ouais, je suis obsédé en fait. Bien sûr que je suis hyper discipliné, hyper obsédé, que je fais très peu de faux pas. Parce que justement, pour moi, le diable se cache dans les détails en fait. Les petits gestes du quotidien qu'on croit anodins euh, peuvent creuser notre tombe. Et ça, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que je suis aussi intransigeant, on va dire, avec mon hygiène de vie, tout ça, parce que je tiens trop à ça. Je trouve que c'est ultra précieux et je ne veux absolument pas le perdre. Donc je vais dans ce sens-là. Après, ça me regarde moi, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, en tout cas, c'est hors de question que je déroge à tout ça, à mon quotidien, à mes habitudes, j'ai mes routines. Et en fait, ce cadre me permet justement de rester connecté, de rester concentré, focus sur qui je suis, ce que je veux faire dans l'avenir. Et moi, quand j'écoute des clientes,
elles me disent, ou des clients, ils me disent à chaque fois ça, ils me disent, j'ai eu des périodes de ma vie où je suis resté bien, je suis resté focus, je suis resté discipliné, j'avais une bonne dynamique, et bam, il s'est passé un truc, il s'est passé un événement, et là, c'est parti en cacahuète, j'ai perdu un proche, mon fils a eu ci, ma fille a eu ça, j'ai perdu un travail, etc., etc., et cetera. Et ça s'est cassé la gueule. Mais avant, j'étais super bien. Et on le sait, hein, quand on est dans une bonne dynamique comme ça, on se sent bien. Ah oui, il y a des petites choses qui peuvent arriver dans la vie qui font que, bon, ben voilà, on se dit c'est provisoire, ça va pas bien, donc on cherche une compensation avec l'alimentation, on arrête le sport parce qu'on se sent moins bien, quand on mange moins bien, on a moins d'énergie pour aller faire le sport, donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux comme ça, et après, on ouvre les yeux et on se dit, mais ça fait 6 mois en fait que je suis dans ce brouillard, dans cette tornade et je m'en suis même pas aperçue. Et mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu reviens en arrière et tu dis, ah oui, il y a eu cet événement, et puis il y a eu un jour où j'ai remangé ça et que j'étais pas dans mes habitudes, et puis du coup, après, j'ai repris mes anciennes habitudes que j'avais avant de malbouffe, donc j'ai arrêté le sport et machin, et un truc et un autre fait que il se passe 6 mois, on sort la tête de l'eau et on se dit, mais après, j'ai repris 5-10 kilos, ma peau ça va pas, je me sens pas bien, mais j'en ai pas mal en fait comme ça qui peuvent repartir en arrière et qui dérivent et qui m'expliquent hein, d'ailleurs, hein, qui m'ont dit mais attends j'avais trouvé un équilibre etc. Et puis là il s'est passé un événement dans ma vie et boum patatras tout est reparti. Donc c'est très subtil ce mode de vie, c'est très délicat et je me dis aussi peut-être ce qui nous aide aussi c'est d'être tous les deux comme ça tu vois Ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous écoutent peut-être qui essayent eux tout seuls de faire ça, mais à côté, le conjoint ne le fait pas, les enfants ne le font pas, ils sont tentés toute la journée, et au bout d'un moment, ils lâchent, tu vois aussi. C'est pas facile, hein. Ouais, Quand les dans ton proches et tout quotidien, ça. même tes collègues de bureau, et ci, et ça, tu vois. En fait, ça fait beaucoup de gens qui sont tout le temps en train Contre de... toi, finalement. Bah oui, Ouais, quelque part. moi, je trouve que, entre guillemets, le nivellement vers le bas ambiant nous pousse à nous conformer à des standards de merde. Tu vois, presque tu dois te cacher de manger ton quinoa. Tu sais, t'as honte en fait. Oui, t'as vu ce que j'ai mis ce matin sur J'alimente ma santé, sur... Ah, j'ai pas vu. Je dis, en fait, aujourd'hui, la malbouffe est tellement Ah oui, oui, que mis tu en manges sain, avant c'est un régime. que quand tu dis que tu manges sain, t'es considéré comme être au Mais régime. en fait, je pense que le problème vient de nous, vient des gens sains. On devrait péter des câbles en fait. Péter des plombs avec les gens et comme eux ils font avec nous. Tu vois, on est trop tolérants. Ouais, les gens ils boivent du coca, ils mangent de la merde et tout, on leur Ouais, dit mais c'est rien. parce qu'on est en minorité, en fait. Oui, mais Eux, comme ils sont en majorité, ils ont l'impression que c'est eux qui ont la vérité. qui ont la vérité, ouais, Tu mais vois, c'est ils ce vont que je te manger dis. leur Kinder Bueno et leur Mars devant toi. Toi, tu vas manger ton quinoa et ils vont se foutre de ta gueule à toi, en fait. Exactement. Alors que normalement, ça devrait être l'inverse. Mais bien sûr. Alors que toi, tu devrais C'est dire, mais attends, qu'est-ce que tu fous avec et cette c'est merde? ce Est-ce que que je tu as te regardé dis. ce que tu manges On là? est trop gentil parce que on est trop bienveillant, on veut pas blesser, on cherche pas à avoir des conflits, des trucs comme Mais ça, on est regarde cool. toutes les nanas qu'on coach. À chaque fois, elles se cachent avec leurs gamelles. Mais je sais, Elles ont c'est ce que j'allais peur te de manger dire. sainement devant Devant les les collègues. collègues et Tu te compagnie. rends compte qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais attends, mais c'est toi qui es dans la vérité en fait. C'est ce que je dis, on est trop C'est gentils, c'est ça qui est on devrait les dingue. rendre dingues et leur dire ah, avec votre bouffe de merde, vous allez tous C'est eux qui devraient se crever. cacher à manger leur Kinder Bueno et leur Mars en fait. Et tu vois, même aujourd'hui sur les réseaux, ça me rend dingue aussi. Il y a une espèce de dédramatisation et déculpabilisation autour de la malbouffe à fond. Tu sais, ouais, faites-vous plaisir, faut que ce soit accepté socialement et tout, sinon vous allez être isolé et tout. Tu sais, on te fait limite croire que Oui, c'est... mange de tout parce que sinon tu vas avoir des troubles du comportement alimentaire, tu vas créer un trouble obsessionnel avec la nourriture, etc. Mais en fait, déjà cette nourriture-là, elle ne devrait même pas exister sur Terre. Ouais, En fait, je c'est veux les dire, Indiens. c'est la même chose. C'est comme si on te disait, mais vas-y, mange du cyanure, c'est génial. Mais Non, quand mais même, tu devrais manger une petite cuillère de temps en temps. Tu comprends non, c'est bah, la de toute façon, folie. on en est là, hein, bientôt. Donc ouais, moi, c'est l'impression que j'ai, c'est qu'en fait, je m'inclus dedans, tu vois. Je me dis, on est presque trop gentil et trop tolérant. Après, moi, si tu veux, aujourd'hui, plus personne ne me fait une remarque sur mon hygiène de vie. Plus personne va me dire, ouais, tu manges tellement, t'es un guignol ou quoi, parce que ça émane de moi. Et je pense que la personne, si elle est à un minimum de discernement, elle sait très bien que c'est la moindre réflexion qu'elle va me faire, elle va s'en prendre plein la gueule.
Il faut qu'elle soit vraiment irréprochable pour me dire, pour me faire des réflexions. Et que je suis suffisamment, je sais me défendre entre guillemets fort et verbalement pour ne pas me faire avoir. Mais je pense justement à ça, à ces petites femmes, à ces petites nanas qui sont proches de la préménopause, qui sont pas bien, qui sont sensibles émotionnellement, qui sont pas bien dans leur corps, qui n'ont pas fait de sport depuis des années ou des mois, donc qui forcément ont un métabolisme, qui ont fait des régimes qui ont ralenti, donc tu te sens pas résiliente quand tu es dans un corps comme ça et très influençable, et qui vont se laisser guider par des réflexions, Oui, tu vois. j'en ai une qui m'a fait une réflexion et qui m'a dit, tu te rends compte, je viens tous les jours avec mon tupperware et machin, et je suis même pas capable d'afficher un physique qui pourrait aller en fait avec mon mode de vie. Et Ouais, du coup, j'ai honte de dire que ouais, je mange comme ça, parce ouais, qu'en fait, j'ai pas le physique qui va avec, ouais, pour l'instant. ouais. Mais tu vois, il y a un côté quand même comme ça, en train de se dire, attends, C'est cette phase qui est vachement dure, c'est ce que je te dis. Tu vois, quand tu te sens pas légitime de manger sainement, parce que ton physique ne va pas avec, c'est vrai que ça peut être compliqué. Et puis en plus, avec le temps, avec les années, moi j'ai pu voir les résultats sur moi. Je sais à quel point je me sens bien et jamais je retournerai en arrière. Et en plus, j'ai des centaines, peut-être des centaines de personnes que j'ai coachées, que j'ai accompagnées, donc je sais que ça marche, je sais qu'ils se sentent mieux et tout. Donc je me sens bien, j'ai vu, par l'expérience, j'ai pu voir les effets, mais des gens comme ça fait 3 mois qu'ils essayent un peu de changer leur alimentation, c'est compliqué, tu vois. Ils se sentent pas légitimes, ils ont pas l'expérience là. oui, mais tu vois, là, on parle du côté physique. Mais par exemple, cette personne qui a pas de changement physique probant et qui va faire sa petite gamelle et machin, et donc quelque part elle a honte parce qu'elle se dit je suis pas légitime parce que j'ai pas un corps bien, Ah, ah, etc. Mais en mangeant comme ça, cette nana-là, elle a une meilleure santé mentale, un meilleur elle a un sommeil. meilleur sommeil, elle se sent mieux, elle fait plus de troubles de comportement alimentaire. Tu vois, elle a plein de choses de physiologie interne qui vont beaucoup mieux. Eh ouais. Ok, son physique pour l'instant, il suit pas parce que c'est toujours le dernier, Ah bah oui, c'est la cerise sur le la gâteau. dernière roue du carrosse, tu vois, qui va s'y mettre. Mais tu vois, et tout ça, en fait, comme ça se voit pas visuellement, elle va pas dire aux gens, oui, d'accord, alors tu sais quoi, c'est vrai que ça se voit pas encore sur mon physique, mais par contre, je dors mieux, je ci, j'ai ça, machin et tout, tu vois. Alors Ouais. que ces gens-là, peut-être que, parce que des fois, tu vois, il y a aussi cette réflexion de dire, ouais, mais regarde, eux en face, ils bouffent de la merde toute la journée, Et ils sont pas de problème de ils ont poids. pas de problème de poids, et moi, oui. Bon, déjà, on est tous différents et on va pas réagir de la même manière, mais t'es pas dans son corps, en fait, à cette Ouais, personne-là. ouais, c'est clair. T'es pas dans sa physiologie interne. Et souvent, ces gens-là, ils sont à moitié dépressifs, ils se sentent pas bien, Je sais pas ils dorment je pas sais bien, pas s'ils ont des hémorroïdes, ils qu'est-ce que vont t'en pas, sais, ils vont pas te dire ouais, ils vont pas aux toilettes. Et la plupart, des fois, ils prennent des plein de traitements, médicaments, hein. voilà, ils Ouais. prennent des traitements tous les mois, en fait, hein. Ouais, non, tu sais pas, tu peux pas juger. Moi le premier, hein, je sais que si je mange mal, je vais pas prendre du poids. Par contre, je vais avoir une santé mentale complètement déréglée. Et que moi, ma génétique, ce qu'on m'a transmis comme gène dans ma famille, c'est plus des gènes de troubles de la santé mentale que du poids. Mais, donc, si je mange mal, je vais pas devenir obèse. Par contre, je vais devenir dépressif. Et t'es pas dans la tête des gens, donc ça sert à rien de juger, de dire ah bah lui, il mange tout ce qu'il veut, il grossit pas. Ouais, mais des fois, tu n'as peut-être pas envie d'être dans ses pensées. Donc ça, faut vraiment se concentrer sur soi. Après, là, je disais tout à l'heure, ouais, on est trop gentil, on n'est pas assez intransigeant. Mais d'un autre côté, on sait très bien que si on l'est, on va être encore plus isolé. Tu vois, et l'être humain est un être social, et on est des êtres codépendants, et on a besoin de ce lien social. Et effectivement, hein, Mais il après, y a un c'est le côté, syndrome d'inclusion, il quoi. y a un côté comme ça avec ton tupperware. Parce que quand tu viens avec ton tupperware, t'as l'impression de pas faire partie du groupe, en fait. Exactement. Tu vois, quand tout le monde va manger Ouais. un repas, j'en sais rien, où tout le monde va manger la même chose, Hein. et toi tu manges un truc à part, Ouais. bah t'as l'impression en fait que D'être tu fais exclu. pas partie du groupe. Ouais, c'est ça. Tu vois, Mais et émotionnellement, ça peut faire quelque Mais chose. tu vois, dans ce cas-là, tu vois, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, alors, bah tant pis. Embrassons cette absurdité, tu vois. Et l'exemple que tu cites, il est très bien, il est très juste. Mais alors, dans ce cas-là, on fait plus rien. Embrassons le nivellement vers le bas, mangeons tous de la merde, fumons tous des clopes, euh, et détruisons tous notre santé, en fait. Parce que ben, il faut faire comme tout le monde, on est des êtres sociaux et codépendants, tu vois. T'es obligé de sortir. Tu veux être bien aujourd'hui. La société, c'est vraiment n'importe quoi. Ça part en sucette sur tous les plans, hein. Le couple, la santé, le machin. Tu veux être bien, tu dois sortir. Tu dois sortir du lot. Tu dois sortir du troupeau. C'est tout.
Y a pas, tu peux pas essayer d'avoir le cul entre deux chaises en fait. Tu peux pas te dire ah ouais mais là je vais manger mon tupperware, je vais être isolé, gna gna gna. Ouais mais en fait c'est le prix à payer aujourd'hui. Et c'est soit tu vas te comporter comme les zinzins et tu finiras pareil, soit tu t'acceptes de sortir du lot. Moi c'est l'impression que j'ai, t'acceptes de sortir du lot et construis-toi un groupe d'amis, un groupe de fréquentation, des gens qui te ressemblent, etc. Parce que sinon, Et c'est sûr qu'on est, ça va ramer, on n'est quoi. pas beaucoup, hein, Ah bah non, parce mais... qu'on nage à contre-courant, hein. Ne serait-ce que quand on a bien vu la période des vaccins, comment ça s'est passé, hein. Ah bah oui. Tu sais, Ah bah t'avais là l'impression aussi. d'avoir la terre entière contre toi, Ah tu bah vois. oui. Tu nageais à contre-courant, tu vois. À cette époque-là, c'était, on était la bête à abattre, en fait, hein, Bien sûr. et c'était très dur, socialement parlant. Et t'es obligé de t'isoler, en fait, parce qu'à un moment, tu pètes un câble parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Ah, mais c'est ça. Mais après, comme tu as très bien dit tout à l'heure, nous, je pense que ce qui nous aide énormément, c'est que on est ensemble. Eh oui. Tu vois, on est ensemble, on pense pareil, on a exactement les mêmes aspirations sur tout ça. Et du coup, on n'est pas isolé, on n'est pas seul. Même déjà, on a un groupe d'amis qui pensent comme nous. On s'est créé un cercle social en adéquation avec nos valeurs. Si on va pas bien ou qu'on se sent pas bien, on peut appeler des gens qui sont dans la même dynamique. Donc ça fait beaucoup. Mais effectivement, je jetterai jamais la pierre à ça. Effectivement, on est des êtres sociaux, on a besoin de liens sociaux. Maintenant, si tu es entouré de cons, tu vas pas En fait, t'es pris au piège. Si tu es entouré de cons, c'est soit tu te conformises avec ces cons Tu deviens et tu con. deviens aussi con qu'eux, mais t'es pas heureuse t'es pas heureux parce que t'es pas toi. Soit tu t'isoles et t'es tout seul, mais t'es pas heureuse parce qu'on a besoin, on est des êtres codépendants qui ont besoin de liens sociaux. Donc le seul truc à ça, la seule solution, c'est justement De trouver de trouver des des gens gens comme nous. qui sont pas forcément comme nous, voilà, mais des gens comme toi. Je pense que les gens qui nous écoutent dans les causeries, qui en sont encore là et qui n'ont pas pété un câble avec tous les trucs de fou qu'on est en train de dire, c'est des gens qui partagent notre philosophie de vie, qui pensent relativement comme nous. Donc, Mais déjà, peut-être pour certaines personnes, rien que d'écouter notre causerie exactement. et de se dire, Voilà. je suis pas Putain, fou, je suis pas fou. il y a d'autres personnes qui pensent comme moi, il y a d'autres personnes qui ont envie de manger sainement, tu vois. Et quelque part, il y a un côté rassurant. C'est comme moi, quand j'ai monté mon compte Artisan de Lumière à l'époque du vaccin, où j'ai dénoncé tout ça, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, mais heureusement que tu étais là pendant cette période, parce que je commençais à croire que j'étais seule à penser comme ça ouais. et à être fou. C'est un biais cognitif, ça. Et du coup, j'ai rassemblé énormément de gens, et c'est grâce à ça qu'il y en a plein qui ont eu le courage de dire non, en fait, à toutes ces choses-là. Ouais, bien sûr. Non, non, mais après, moi, bon, je parle, on raconte notre vie et tout. Moi, ce qui m'aide quand même vachement aussi, euh, c'est la foi. De me dire que, pour moi, sans spiritualité, la vie, c'est horrible en fait. Tu vois, si tu te dis pas qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose comme ça, même quelque chose sur lequel tu peux compter, quelque chose qui peut t'aider, qui peut te sortir des ténèbres, c'est hyper difficile. Donc moi, je sais que bah, ça nous arrive, hein, malgré tout ce qu'on vient de dire, que notre vie est bien équilibrée. On a tout autant des périodes sombres et troubles, et puis des challenges, des choses comme ça. Bah moi, je prie tous les jours, je suis dans la gratitude. J'essaye justement d'avoir au maximum la foi, peut-être pas en l'humanité, je suis pas humaniste, mais en tout cas en quelque chose de plus grand, et ça m'aide énormément. Donc après, chacun voit midi à sa porte. Je parle pas d'être forcément chrétien, ou quoi que ce soit, ou peu importe, mais la foi m'aide beaucoup, en tout cas. Ouais, bah, nous, on a choisi d'avoir des animaux plutôt que d'avoir un enfant, parce qu'on sait qu'on peut, nous, les éduquer. Oui, après, c'est pas Euh, pareil, ça non, n'a rien à voir. mais oui, mais quelque part, il y a un côté où on avait besoin, tu vois, Oui, d'avoir d'avoir, quelque de chose pouvoir, à s'occuper, un petit être un comme être ça. à faire grandir, à faire Ouais, évoluer. bien Et sûr, on est d'accord que on n'est pas du tout sur le même le même niveau, plan. Ouais. le même plan, mais au moins, mes chiens, c'est moi qui leur donne à manger, je sais ce que je leur donne à manger, c'est moi qui les éduque, je sais comment je les éduque, et je les donne pas à je sais pas Ouais, qui va les éduquer à ma place, ouais. tu vois. C'est drôle parce Tu que, ferais pas ça à un chien? oui, c'est ça. Tu donnerais pas ton chien, t'imagines? Est-ce que tu donnerais ton chien 10 heures par jour à quelqu'un qui s'en occupe? Non. Par contre, tu le fais avec ton enfant. Ouais, non, mais c'est. Et puis Pas même, je valide. veux dire, tu donnerais pas du coca à boire à ton chien. Ouais, c'est vrai.
Des fois, les gens, ils sont là: «Ah non, mon chien, il doit pas manger mal et tout», puis à côté, ils donnent des Kinder Pingui, aux gamins. Ah, il y a plein de trucs que tu donnes pas. En fait, tu as une liste de choses qui est toxique pour les chiens, Ouais, notamment le chocolat, ouais, ci, ouais. ça, et puis les boissons sucrées, enfin, de l'alcool, enfin, ça viendrait pas à l'idée aux gens, la plupart, enfin, ceux qui sont mentalement stables, on va dire. Non, mais c'est hyper dangereux pour les animaux, ça peut les tuer. Ouais, c'est hyper dangereux, ça peut les tuer, mais même à tes plantes, je veux dire, Mais t'as, les gosses, c'est t'as pareil. des plantes vertes, tu les arroses pas avec du coca ou du Sprite, tu Bah vois, oui. tu les arroses avec de l'eau. Qu'est-ce que tu vas donner, en fait, Mais c'est des pareil. boissons comme ça? Regarde, je veux dire, on vit pas sur la Lune, hein, d'accord? On a des gens en coaching, on sait ce que c'est le terrain, on est connecté au réel H24. Donc forcément, quand on va dire des trucs comme ça, les gens vont sauter au plafond et vont dire: non mais tu te rends compte, si je fais ça à mon gamin, il va faire une crise et il va être isolé socialement. Tu vois? En fait, tu es tellement pris dans une matrice de dégénérés, de mongoliens qui mangent de la merde toute la journée et qui te font croire que c'est normal, que si toi, t'essayes d'élever ton enfant différemment et de lui donner des trucs sains, tu es bien placé pour le savoir, et ben, soit lui va péter un câble, soit même les gens autour de toi vont te faire des remarques. Ouais, mais quand même, tu pourrais lui faire plaisir une fois de temps en temps et Ah, le machin. pauvre gamin. Oh, le pauvre, mais tu le restreins trop. Ça va lui faire Ah des mais maladies mentales eh après oui, plus ça, tard. ça, ça va dégénérer, hein. Ah oui, hein, tu vas voir. Donc en fait, C'est une bataille constante, en non mais en fait. fait c'est ça si tu veux, c'est que il y a, y a pas de solution en fait. Tout est compliqué, tout est complexe et chaque sujet. Là, tu parlais tout à l'heure un peu de politique, de géopolitique. Moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est conflit géopolitique, armée et tout ça. Et tout est devenu ultra compliqué, complexe, machin. Là, en plus, avec l'intelligence artificielle, les trucs, les bidules, on ne sait pas dans quel monde on va tomber. Enfin, on arrive, depuis le Covid, en fait, j'ai l'impression. Oh ouais, tout est parti en Tout est couille. parti, mais en cacahuète, Ouais. depuis ça. Et voilà. Donc, moi, personnellement, je vous donne nos tips, je vous dis ce qu'on fait, vous faites ce que vous voulez, vous inspirez, vous trouvez qu'on est complètement des hurluberlus, genre, ah, foutre. Et moi, ce qui marche bien, c'est ce que je viens de vous dire. Moi, c'est la foi, avoir la foi, c'est avoir une routine. Peut-être me mettre dans une espèce de bulle aussi, comme ça, tu vois, essayer d'être au maximum non affecté par la folie du monde. Moi, ma bouffe saine, ma nutrition, mon sport, mes trails, aller au maximum dans la nature, avoir une vie coucher à 21h, 22h, 21h30, 22h, je me réveille tôt, je suis dans ma bulle, je fais mes trucs, je fais mon boulot, j'écris, et le reste, le monde peut s'effondrer, j'en ai rien à secouer. Voilà, allez, c'est terminé, bonsoir. Et ça me permet, alors on va me dire, oui, t'es égoïste, c'est n'importe quoi de penser comme ça, nanani, mais au moins je deviens pas fou. Voilà, donc ça, ça me préserve en tout cas, et, euh, et voilà. Non, chacun fait ce qu'il veut. C'est ma technique, c'est ma stratégie pour m'en sortir dans ce Dans ce monde monde de dégénérés. de tarés, quoi. Ouais, ouais. Et puis m'entourer de gens qui me comprennent comme toi et me faire des amis qui partagent la même vision du monde. Et voilà, là, comme je dis, ce week-end j'étais me faire un trail, j'ai passé la journée dans le parc du Mercantour. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps tellement c'était magnifique. J'ai fait un 3000 comme sommet, je suis arrivé en haut, c'était là, oh, mais voilà, c'est ce qui me permet justement de, De t'évader de ce monde. ouais, puis je pense que, tu vois, on parlait des grandes villes et tout, quand tu vois des trucs carrés comme ça, tu vois, l'être humain n'est pas fait pour que dans sa vision de son environnement, tout soit carré, rectangle, machin, symétrique, Mais c'est surtout de ne pas voir du tout et pas de de nature. verdure, de nature. En fait, on n'est pas câblé, cérébralement parlant, pour voir tous ces trucs artificiels, alors que moi, dès que je vais dans la montagne, mon âme, elle est nettoyée, elle est clean, elle est propre, c'est bon, la lumière, elle passe, la connexion au divin, elle est là. Tu te réveilles, tu es entre quatre immeubles, t'as pas de soleil, tu as tous les ondes de tous les wifi de tous les voisins réunis, tu te prends tout dans la tronche, bah non, ça marche pas, tu vois. Donc c'est tout à fait logique. Des fois, je me dis combien il va rester d'humains avec cette manière de penser encore, tu vois, qui est pas lobotomisé, Ouais. pris dans l'engrenage Wow, puis de toute de façon, ce regarde, après, quotidien. on passe pour des complotistes, des hurluberlus, des... Là, c'est presque les fous.
les aliénés vont dire que nous, on doit être enfermés en fait, parce qu'on a encore du discernement, parce qu'on sait encore penser, parce que on est capable on a lu de la philosophie, on est connecté à quelque chose de plus grand. Bientôt, tu vas dire, oui, je crois en Dieu. Oh là là, hôpital psychiatrique, hein, attention, hein. N'hésitez pas, vous, en commentaire aussi, à nous dire comment vous vous sentez dans ce monde. Est-ce que vous avez l'impression d'être adapté à ce monde ou d'être parachuté là, ici, et de se dire, mais j'appartiens pas, en fait, à ce monde-là, et à pas comprendre, en fait, la plupart des choses qui se passent sur cette terre. Est-ce que vous êtes comme nous, ou est-ce que, au contraire, vous êtes hyper bien adapté à ce monde, Tout va bien, tout va bien, voilà, vous êtes, Bah, moi, vous avez une honnêtement, bonne c'est ça. santé Moi, mentale. ça, franchement, ça me donne trop de l'espoir, en fait. Quand je parle avec des gens comme moi, quand je parle avec des gens qui me comprennent, je sais pas, je me dis, ah ouais, ouf, quand même, ouais, non, mais ça va, tu vois. Je me dis, bon, bah, c'est bon, je suis pas taré, tu vois, je suis pas. Même dans notre travail, tu vois, je pourrais me dire, mais c'est absurde ce qu'on fait. Je pourrais me dire, ça n'a aucun sens, quelle idée. Voilà. Mais c'est comme j'écris mon livre. Tu vois, j'écris le livre en me disant, il y a très peu de gens qui vont comprendre ce que je vais dire, c'est très restreint, le genre de public à qui je vais écrire. Et puis je me suis dit, je m'en fous, je l'écris, et puis même s'il y a trois personnes qui le trouvent cool et que ça les met au sport, ou qu'ils se sentent bien, des hommes qui comprennent ce que je veux dire, qui sont touchés, bah je suis content, tant pis, même si sur 8 milliards il y en a deux, c'est bien, j'ai fait mon taf. Et en fait, j'ai plein de retours super positifs. J'ai plein de mecs qui me disent, mais t'imagines, c'est le meilleur livre que j'ai lu, il est trop génial et tout ça. Et je me dis, waouh, donc en fait, Tu t'en parles jamais de ton livre, en fait, là, dans les causeries. Donc, j'alimente ma santé. oh, oh. Bah, c'est plus un livre pour les hommes, c'est pas trop pour les. C'est pas vrai, parce que t'as plein de femmes qui t'ont dit attends, c'est quand même un super livre. Moi, je l'ai aimé, en tout cas. Oui, bon, je sais pas, tu vois, après, c'est pas. Disons que c'est moins dans la philosophie de j'alimente ma santé. On est plus sur. Mais Après, quand c'est même, moi. quand C'est même, plus moi, mais. il y a quand même pas mal de J'alimente ma choses. santé, si tu veux. Moi, j'aime bien, c'est mon business aussi, c'est mon bébé, etc. Mais ça reste très empreint de féminité, de ton énergie. Ouais. Tu vois, regarde sur Insta, machin, c'est toi qui es mise en avant, on parle beaucoup de perte de poids, on parle beaucoup aux femmes. Donc voilà, moi j'ai mon compte Insta, Oui, mais il y a j'ai plein mon de gens petit qui nous affaire. écoutent sur la chaîne qui savent même pas que t'as écrit un livre, en fait. Oui, bah alors voilà, je donne l'info, ça fait 6 mois, j'ai écrit un livre qui s'appelle Mal-être. Et si vous voulez des infos, savoir où le trouver, vous allez sur Instagram et vous tapez Pierre Marchevent. Voilà, et vous me trouverez, ou bien vous demandez à Céline sur Insta, et puis vous trouverez mon compte. Et puis, Mets-le en description sous oui, la je le mettrai vidéo. en description, Voilà, ça mets-le va. sous- Le mec qui Oh là là, putain, tu veux pas te vendre à toi. Non, non, mais voilà. Moi, Vas-y, je fais mon truc dans mon coin avec mon compte, et puis voilà. vas-y, les deux pieds dedans, faut y aller. Hein. Faut réveiller un peu les masculins. Oui, Les c'est masculins. vrai que d'un côté, j'ai aussi beaucoup de femmes en coaching qui Mais me toutes les disent. femmes qui nous écoutent, elles ont un mec quand Oui, même. oui, non, mais j'ai plein de femmes en coaching qui me disent, putain, mon mec, il faut qu'il se réveille là, il est trop matrixé, tu vois. Ouais, attention, ce livre peut être dangereux Oui, aussi. oui, Parce que... parce que je vais pas avec le dos de la cuillère dedans, et c'est un électrochoc, hein. De toute façon, il y a marqué sur la quatrième de couverture dans le résumé. Attention, Ce tu livre. n'es pas responsable de ce qui va se passer. Ah, j'ai marqué, je crois, attention, ce livre peut vous refiler une crise d'urticaire, sauf si vous êtes prêt à remettre en question votre petit train-train anesthésiant. Voilà, je me rappelle un petit peu. Ouais. Oui, c'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que moi, ce qui me permet de tenir bon, voilà, ça m'aide énormément, c'est le fait de me dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des gens qui sont encore comme ça. Donc, tu vois, il ne faut pas mettre toute l'humanité dans le même sac. Et je parlais justement avec un autre auteur qui a écrit aussi un livre complètement différent sur l'entraînement et sur une grande figure philosophique, mais aussi du sport, et qui se sentait extrêmement incompris. Et justement, on parlait de ça, et je lui dis, mais non, tu vois, moi aussi, dans mon métier de coach sportif et de nutritionniste, tout le monde mange de la merde. 99% des gens font n'importe quoi, détruisent leur santé, fument des clopes, prennent des médocs et tout. Mais il y a un petit pourcentage de gens qui veut s'en sortir, qui veut comprendre, etc. Et c'est pour ces gens-là qu'on existe, et pour ces gens-là que j'ai envie justement de continuer à faire ce que je fais, que les gens aient l'espoir et puissent se dire, bah non, c'est bon, on va s'en sortir. Et peut-être justement qu'avec cette minorité un peu réveillée, éveillée, j'en sais rien, on pourra changer, modifier les choses. Pourquoi pas? Regarde, c'est bête, mais moi, mes grands-parents étaient dans la résistance.
quand il y a eu l'invasion en 39-45, eh ben, c'était une minorité qui a fait changer les choses. Donc je me dis peut-être, pourquoi pas dans cette guerre spirituelle, ça se passera peut-être de la même façon, et en tout cas, j'aurais fait partie de la rébellion. Mais tout ça pour dire que je sais plus où je voulais en venir. J'ai été encore une fois dans la pensée à Ah, tiroir, mais bah je suis ouais. parti dans tous les sens. Non, mais on disait que justement, si des personnes avaient Ah oui, dans les commentaires, dans les voilà, donnez-nous un peu commentaires, votre avis. Vous voilà, pensez exactement. de tout ça, de ce monde, serrons-nous les coudes, ça va aller, ça va bien se passer, et puis on garde la foi, on garde espoir, c'est le principal. Ouais. Mais je pense aussi, tu vois, c'est bien de pas se voiler la face. Tu vois, je pense que c'est bien de se confronter à l'acidité du réel et de se dire, ouais, ce monde tu vois, c'est pas une histoire d'être négatif ou d'avoir une vision trop sombre ou cynique. Non, je pense qu'il faut se confronter à l'absurdité, à la débilité, à l'horreur de cette société pour une forme de catharsis, tu vois, se reconstruire et aller vers la lumière, en fait. Faut pas être, tu vois, les réseaux, c'est trop tout beau, tout rose, ils te montrent que le tout beau, tout rose. Non, il faut accepter que l'humanité, Ah, non, mais... elle est sombre quand même, hein. Non, mais quand je parle des réseaux, je pense que souvent les influenceurs, ils te montrent une vie où, qui est lisse. Tu vois, Oui. rien ne les atteint. Il leur arrive jamais rien. Ouais, comme ils montrent que le beau. Et de manière générale, je trouve, moi, que les influenceurs ont tendance à, essayer de standardiser une vie lisse, toute belle, toute rose, et les gens du bout pensent que la vie c'est comme ça. Tu vois, tu dis, ah bah tiens, lui, il lui arrive jamais rien, il voit la vie en rose et tout. Moi, tout est sombre. Bah non, en fait, je pense qu'il faut aussi que nous, c'est notre rôle de vous dire que on voit aussi les choses comme vous. On, on les trouve sombres, on trouve pas cette société géniale. On a aussi ces problèmes, les mêmes que vous, et on essaye de tenir bon malgré En tout fait, ça. quand on regarde, on vit dans un paradis. On vit sur un paradis Ah sur ouais, Terre, non mais c'est clair. mais on en a fait un enfer, Ah, en mais c'est fait. clair. Ouais, grave. C'est... Ouais, non, mais C'est ça qui est le plus difficile, parce qu'il y a un côté où tu vois ce monde qui est magnifique, Ouais. cette nature, etc. Enfin, tout ce que nous apporte en fait cette terre, le fait que les Ouais, la fleurs elles nature. poussent, que tu as de la nourriture qui pousse, Ouais, c'est un jardin d'Éden en c'est fait. fabuleux en fait quand tu t'aperçois de ça. Ouais. Tu regardes comment les animaux donnent la vie, quand tu regardes chacun des animaux, tu es là en train de t'arrêter devant un animal et tu le regardes vraiment, tu vois, et tu dis mais c'est incroyable en fait ce qu'on a sur cette terre. Mais on en a fait un enfer en fait. On n'arrive même plus à profiter de cette Ouais. beauté, tu vois, Ouais. quelque part. Là, les gens, on regardait quand on était à Monaco hier, les gens ils marchent avec leur smartphone, avec leurs écouteurs, ils regardent même plus la beauté du monde en fait, tu vois, ils sont dans leur truc et vite rentrer à la maison, vite faire à manger, et si quotidien et ni et na, et tu t'arrêtes plus en Bah, fait. en plus, moi, tu vois, je veux dire, j'avais 20 ans, 25 ans quand j'étais dans la rat race, dans la matrice avant d'en sortir. En tout cas, autant que j'ai l'impression d'en être sorti. Et je me suis dit, putain, ça va pas durer, tu vois. J'avais 20 ans, je me disais, ouais, ça va pas durer, ça peut pas durer. Putain, j'ai 40 piges. Ça fait 20 ans que ça dure. Et ça faisait déjà un bout de temps quand mes parents, tu vois. J'ai l'impression que ça s'arrêtera pas, tu vois. Quand est-ce que... Bah, ça va commencer à s'arrêter quand l'intelligence artificielle va prendre le relais de tous les humains, mais c'est la Ah question, ouais, c'est ouais. qu'est-ce que vont Quand, devenir les comment humains? ça va... Ouais, non, mais Qu'est-ce qu'on va devenir nous en fait? ouais, C'est la grande question. on vit une sacrée époque quand même. Ah ouais, ouais, Tu vois, là. Et puis alors là, 2030, je crois que c'est l'apogée du... Ah. tout ce qu'ils vont faire, leurs plans et tout ça, ça va être sympa. Eh ben écoute, Ouais, on va regarder avec attention. ouais, bah on va rester dans notre forêt, nous. Ouais, c'est Non, ça. on va regarder. Si vous nous cherchez, nous, on s'endort dans les bras de la liberté. Voilà. Voilà, on essaye de rester souverain, libre. Après, moi, si tu veux, je me fais pas trop de... Je suis pas anxieux et angoissé aussi par rapport à ça, et je pense que les hommes le sont moins que les femmes. En tout cas, les hommes qui ont encore une paire de couilles et de la testo dedans. Moi, je peux vivre de rien, tu vois. Moi, tu me donnes une tente militaire, je me fous dans la forêt. Franchement, tout ce qui est confort et tout ne m'apporte pas d'angoisse. Je suis pas angoissé à l'idée de perdre mon toit, de tous ces trucs-là, j'ai pas peur. Je sais que pour vous, les femmes, le manque de confort et tout,
ça peut être Donc c'est déjà un petit peu plus difficile. Ah oui, anxiogène. ouais. Et aussi, tu m'en avais parlé une fois, l'insécurité. Mm. Tu vois, je pense à une femme toute seule aussi. Vous, les femmes, vous devez avoir quand même vachement plus de peur face à ce qui peut arriver. Parce que ben, vous êtes plus Vulnérable. vulnérable, Ah bah oui. vous êtes C'est pas se plus défendre. faible aussi, donc sur le plan du confort, mais aussi si une femme elle est toute seule, elle se dit mais bah, qu'est-ce qui va se passer si le monde part vraiment en couille, tu vois, je suis vulnérable, je suis beaucoup, je sais pas me défendre, ça doit être, c'est plus complexe. Moi je sais on en parle beaucoup, mais j'ai pas cette charge mentale, cette angoisse. Je sais que Ouais, je je peux pense que vivre avec très c'est pour ça peu et qu'on de est, rien, on est aussi différents, hein, parce que nous, mais je sais me défendre. on a une charge mentale en plus. Voilà. On a des Vous êtes peurs. plus de peur, ouais. Ah ouais, bah ouais. Puis c'est viscéral. Et puis c'est là Ah ouais. depuis Ouais, des générations et des générations. générations, hein. Ah Je veux ouais, dire, bien sûr. c'est des choses, un bagage qu'on porte depuis très longtemps. Donc forcément, la femme est toujours plus stressée, a toujours plus de peur, se fait toujours beaucoup plus de films dans la tête. C'est vrai que de ce côté-là, on n'est pas égaux là-dessus, les hommes et les femmes, hein. Ah ouais, bien sûr. Donc tu vois, c'est marrant aussi parce que les femmes qui ont prôné une forme de liberté il n'y a pas si longtemps dans l'histoire de l'humanité se retrouvent aujourd'hui un peu prisonnières de ça, parce qu'on arrive dans un monde où tout peut s'effondrer et justement, si elles se sont émancipées des hommes mais se retrouvent encore peut-être plus à leur merci parce qu'elles n'ont plus la protection du père, du mari, de tout ça, tout peut s'effondrer très vite. Mhm. Bref, bon après, c'est sociologique, on pourrait débattre de ça pendant des lustres, part un peu dans tous les sens. Oui, ça fait déjà 1 heure. Donc je Bref, pense que allez, on c'est va bien. conclure, et puis on va prendre notre goûter Allez, go. avec nos petits toutous. Mhm. Allez, Ciao ciao tout tout le le monde. monde!